Dans cette vidéo sur QuickDraw 3000, nous allons donner un aperçu de la page des paramètres. Donc, depuis notre menu principal, on passe aux paramètres. La première chose à noter est qu'il y a plusieurs pages de paramètres. Voici donc les paramètres système 1 et dans une minute, nous utiliserons la flèche en bas à droite pour passer à la page numéro 2. On va commencer ici, en haut à gauche. Donc, tout d'abord, nous avons plusieurs paramètres que nous pouvons activer ou désactiver. L'historique de cacher l'alarme complète est. Le QuickDraw peut contenir 100 archives historiques, donc quand on a cette alarme activée, on ne verra pas d'alarme quand l'historique est complet. Si on désactive ça, quand notre QuickDraw atteint le point où il a 100 enregistrements, il va nous avertir disant qu'il va écraser le plus ancien enregistrement. Passons à l'arbre de champ de la ferme pour cultivateurs. Lorsque ce paramètre est activé, l'arbre des champs agricoles de la ferme est dans une hiérarchie liée. Cela signifie que si j'ai un producteur particulier sélectionné, je ne verrai que les fermes associées à ce producteur et les champs associés à cette ferme. Si je désactive ce paramètre, cette hiérarchie liée sera désactivée, ce qui signifie qu'à tout moment j'entre les informations sur les champs agricoles des producteurs, je vais voir tous les producteurs, toutes les fermes et tous les champs, peu importe leur association entre eux. Je vais laisser ça activé. Les deux suivants sont les alarmes d'inventaire. La première est notre alarme d'inventaire de navettes. Avec cela activé, comme c'est le cas actuellement, lorsqu'un bac chimique ou une navette. S'il descend sous le point d'alarme, il va nous donner cet avertissement qui dit que vous avez un bac bas à fourrer. Si je désactive ça, on ne voit jamais cette alarme. De même, l'inventaire des transporteurs est la même alarme associée à notre réservoir transporteur. Et actuellement, on voit ça désactivé. Comme c'est la configuration la plus courante, mon porte-bébé est quelque chose que je remplis et je décharge, et je remplis et je décharge, peut-être plusieurs fois par jour, et gérer ça avec une alarme d'inventaire, dans bien des cas, n'est tout simplement pas pratique. Donc, on a celui-là actuellement désactivé. Bien sûr, nous voyons la tension de notre batterie. Ensuite, on voit qu'on a notre format de date, puis notre heure et notre date. Le format de la date me permet de choisir entre le format standard américain, année, mois, jour ou la norme internationale. On laisse ça en année, mois, jour, puis on fixe notre heure et notre date. QuickDraw a une batterie interne qui fournit l'alimentation de l'horloge. Comme ça, il se souviendra de cette date une fois qu'on l'aura réglée. En passant à notre colonne du milieu de la page 1 des paramètres, on voit les livres par défaut par gallon. C'est réglé à 10 livres par gallon et c'est la conversion de volume utilisée quand j'ajoute du matériel sec à un lot. Donc, quand on règle ça à 10 livres par gallon, ça veut dire que pour chaque 10 livres de matière sèche à ajouter à un lot, ça suppose qu'il va remplacer un gallon d'eau. Au centre, nous avons nos unités. C'est un menu déroulant où on peut choisir entre l'anglais et le système métrique. Mode démarrage de la pompe. Soit il a été momentané, soit maintenu. C'est un réglage que nous utilisons lorsque nous nous connectons. Aspiration rapide vers un démarreur de moteur AC, et selon la configuration du circuit de démarrage du moteur, il faudrait soit sélectionner la sortie momentanée, soit la sortie maintien. Le temps de démarrage de la pompe correspond au temps et aux secondes pendant lesquelles le signal de démarrage de la pompe va rester actif. Nous utilisons ce réglage avec la nouvelle Honda, moteur EGX 390 qui possède la fonction automatique de start-off. Nos tests ont toutefois démontré que 2 secondes et demie sont le temps de départ correct et adéquat. Dans votre cas, si vous deviez ajuster ça pour qu'il soit plus long ou plus court,
c'est ici que vous le feriez. Passons à notre dernière colonne, notre sélection manuelle de valves produits. C'est un menu déroulant qui offre 3 options. Et quand on met un produit manuel, quand QuickDraw est au point du lot où il nous indique qu'il est prêt pour un produit manuel, ce réglage va indiquer quelle valve est ouverte. Que cette valve de 2 pouces soit ouverte, que la valve de 3 pouces soit ouverte ou que les 2 valves soient fermées. Et dans notre dernier réglage à la page 1, il y a le Kill Pump pendant la pause. Donc, pendant qu'on fait un batch, on a un bouton pause qui apparaît juste ici où se trouve le bouton démarrer et ce réglage s'active ou se désactive simplement que lorsqu'on appuie sur pause, ça va arrêter la pompe à ce moment-là. Donc, par défaut, c'est désactivé. Si on veut que ça coupe la pompe, quand on met en pause, on active ce réglage. En passant à la page 2, on peut activer ou désactiver les valves de produit. En utilisant les interrupteurs coulissants ici, c'est là qu'on ajusterait le temps de fermeture des soupapes. C'est le paramètre de réglage qui nous permet de faire des ajustements pour qu'une valve particulière atterrisse effectivement sur la cible chaque fois qu'elle atteint spécifiquement cette cible. Pour plus d'informations sur la façon de les ajuster, consultez le manuel d'utilisation. En passant à la colonne du milieu de la deuxième page, on voit un temps de purge. C'est une nouvelle fonctionnalité pour les tirages rapides des modèles de 21 ans. On peut ajouter une valve qui est ensuite connectée à une source d'air. À la fin du lot, cela s'ouvrira et purgera le tuyau d'évacuation allant au pulvérisateur avec de l'air. Et le temps de purge correspond à la durée pendant laquelle cette valve restera ouverte. Nos paramètres finaux sont l'affichage de la veille et notre arrêt inactif. Donc, si on active la veille de l'écran, cela signifie que, tout comme votre téléphone cellulaire, après 10 minutes, l'écran va simplement s'éteindre. Si on active l'arrêt inactif, actuellement réglé à 60 minutes, après 60 minutes sans activité dans le contrôleur, celui-ci va s'éteindre complètement. Ce sont 2 fonctionnalités qui nous permettent de nous assurer de ne pas décharger involontairement la batterie parce que notre QuickDraw se règle pendant une longue période quand nous ne l'utilisons pas. Voici un aperçu des paramètres système pour QuickDraw 3000.